Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartoumancy. Je suis contente de vous retrouver pour, comme vous l'avez vu dans le titre, les influences, ce qui va se passer pour le mois de février. Donc les influences en France, bien évidemment, et puis après les influences un peu plus personnelles pour vous dans votre vie de tous les jours. Donc, on va commencer, je vais faire un tirage, voilà, je vais changer de méthode, je vais faire une nouvelle méthode que j'ai mis au point, qui me plaît bien, j'espère que ça vous plaira aussi. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements, n'oubliez pas de vérifier vos cloches d'activation de notification. On sait qu'en ce moment, il y a des soucis, il y a des abonnés qui s'envolent, il y a des notifications que vous ne recevez pas, etc. Donc bon, vérifiez ça et puis voilà, on verra si tout va bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera chez nous, du moins chez moi, mais c'est aussi chez vous, parce que sans vous, je ne serais rien. Du moins, je ne serai pas sur YouTube. Donc, on va faire les influences du mois de février 2023, savoir un petit peu ce qui va se passer, notamment en France. On va commencer par ça. Allez, on va aller faire la France. Alors, Monsieur G, 2023, février 2023 en France. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce donc? À quoi peut-on s'attendre en 2023, en février 2023 pour la France? Est-ce qu'il y a des choses... Voilà. Je n'ai pas spécialement de questions à lui poser. Je veux juste qu'il nous dise, voilà, pour 2023 en France, qu'est-ce qui pourrait se passer ou à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on s'attende? Ah, il y a des cartes qui sont tombées là. Ah, alors déjà, on me dit qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça, à la limite, on est habitué. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, une situation qui va prendre fin ou quelque chose comme ça. On peut nous annoncer un décès de quelqu'un, pourquoi pas. Ici, on nous dit qu'il y a des engagements qui devraient être pris, qui ne seront pas pris. Les deux ensemble peuvent dire que voilà, les engagements ou les textes de loi ou les engagements ou les textes, les choses qui devaient être votées, des textes importants en fait. Le parchemin vous parle toujours de choses importantes. Ce sont des textes importants, des écrits importants, des engagements en fait. Et ici, on vous dit que ça va prendre fin. Donc, il y a de grandes chances que on nous mette des bâtons dans les roues et qu'il y a quelque chose qui prenne fin au niveau d'engagement ou de choses qui normalement sont signées, sont prévues, mais ça ne va pas se faire et ça concerne les foyers, d'accord? Ça concerne les foyers, les familles. Ici, on pourrait nous dire que, voilà, des choses auxquelles peut-être on avait le droit, on n'aura peut-être plus le droit, ou des contrats, des choses comme ça qui ne seront pas tenues, qui vont prendre fin. Ici, la carte de la croix peut très bien parler de tout ce qui est fin de travail, donc ça peut être les retraites, on peut être là-dedans. On peut vous dire que les engagements, il n'y a rien qui sera pris, et du coup, on retomberait bien sur le tirage que je vous ai fait pour la grève du 31 janvier, où je vous disais que malheureusement, ça n'aboutirait pas à ce qu'on espère et que les cartes sont déjà jouées de leur côté. Alors, on va faire une petite coupe pour aller voir les influences du mois de février 2023 pour la France. Vous voyez, il y a un projet qui ne se fait pas. La cigogne est inversée et puis c'est désertique. C'est désertique, ça veut dire que ça ne va pas évoluer. La situation en France au mois de février, ça va être un peu stagnant. Ça ne va pas être ni pire ni moins, ni pire ni mieux, ni pire ni moins. Finalement, c'est la même chose. Ouais, ça va être stagnant. On va vraiment être... Puis désertique, ça veut dire que on va pas avoir grand-chose de nouveau, puisqu'ici, les nouveaux projets n'arrivent pas. On peut aussi nous dire avec ces deux cartes-là que tout ce qui est habitation, donc les gens qui veulent vendre des maisons, acheter des maisons, tout ce qui est immobilier, habitation, etc., ça va être stagnant. Ça va pas être... Les gens vont avoir du mal à vendre leur maison, avoir du mal à acheter des maisons. Ça va vraiment... Enfin, tout ce qui est nouveau projet ne va pas avancer. Ça va vraiment stagner. Ici, on vous dit au niveau des économies, au niveau des finances, il faut vraiment économiser. Il faut vraiment faire très attention à vos dépenses. Ça vous demande des sacrifices et des concessions, ça c'est sûr. Au mois de février, c'est encore très compliqué sur le plan financier. On vous dit que pour le travail, il peut y avoir une réussite, il peut y avoir des choses quand même qui vont
peut-être apporter une réussite ou du moins un peu plus de positivité. Si ça ne parle pas du travail, ici les outils peuvent aussi faire référence au fait de mettre des choses en place et que le fait de mettre des choses en place, de travailler à quelque chose, va apporter de la réussite. Sur ce mois de février, on risque quand même d'avoir quelques bonnes nouvelles. Le soleil ici peut faire aussi référence quelquefois à tout ce qui est énergie, hein, les énergies solaires, etc. Mais là, bon, on vous parle d'énergie, peu importe lesquelles, hein, tout ce qui est la chaleur, le chaleureux, donc les chauffages, etc. Alors, soit on va vous dire qu'il y a des choses qui vont être mises en place, hein, par exemple pour tout ce qui est énergie, donc ça peut être des primes, des chèques, des machins, des trucs, comme ils ont l'habitude de faire. Mais ça peut être aussi ici de faire attention parce que ça va peut-être un peu bricoler aussi, vous voyez? Ici, on nous dit que ça va y avoir des conflits encore. Février, va encore y avoir des conflits, encore y avoir des hauts, des bas, il y a des masques qui vont tomber, il y a des gens qui vont pas être d'accord, qui vont vouloir aller dire ce qu'ils ont à dire. Donc, je pense que février, va encore y avoir des manifs. Ah, avec l'étranger, on nous dit qu'avec l'étranger, il y a une situation qui n'évolue pas comme elle devrait. Donc, il va y avoir du changement par rapport à un pays étranger. Les choses ne vont pas évoluer comme elles devraient évoluer. Ici, on nous dit, c'est les sentiments, mais là, les sentiments sont inversés. Donc, ça veut dire une perte de sentiments, une perte de bien-être avec un autre pays. Ici, la femme en bleu, quand je fais les tirages pour la France, souvent, elle fait référence aux pays européens, à l'Europe ou à d'autres personnes européennes. Ça peut être aussi Ursula en elle-même, hein. Mais ouais, on nous dit qu'il y a une perte de sentiments, comme si il y avait un détachement, c'est le mot que j'entends, un détachement d'un pays européen ou de l'Europe ou de cette personne, la Ursula, machin, mais au niveau de son bien-être, tout ça, au niveau de l'attachement, d'affection, hein, entre guillemets, on peut pas vraiment parler d'affection, mais ouais, ça va chaoter, quoi, ça va pas aller, non. Il va y avoir des ralentissements sur ce mois de février, hein, va falloir beaucoup batailler, ça va être compliqué, on va avoir un mois de février un petit peu difficile encore, mais il y a des choses qui s'arrangent quand même, hein. Ici, l'homme, bah, soit c'est un homme, on nous dit qu'il y a un homme qui va arriver et puis qui va peut-être arranger un petit peu les choses. Mais ici, cet homme, ça peut être nous, hein, ça peut être la France, dans le sens où bah, on va arrêter d'être pris pour des pantins, en fait, hein. On va essayer de se faire entendre. Ah, ici, on nous dit qu'on va apprendre des choses. Tiens, Manu Macaron, il va annoncer quelque chose au mois de février. Qu'est-ce qu'il va encore nous annoncer, lui? Ah, qu'il faut faire des efforts et des compromis. Bah oui, forcément. Bien sûr qu'il va nous annoncer ça. Et puis, c'est des choses qui vont nous décevoir, hein. De toute façon, encore une déception de plus en même temps. Ah, il y a quelque chose qui pète là, il y a une situation qui va exploser, soit en rapport avec la justice, soit il y a une situation, il y a des choses qui vont être tranchées en février. Il y aura beau y avoir eu des explosions, donc ici on peut nous dire des manifestations par exemple, hein. Il y aura beau y avoir eu des explosions et tout ce que vous voulez bien, la situation elle est tranchée. Donc il y a quand même quelque chose, il y a un verdict qui va tomber. Ici par rapport aux personnes âgées, on peut dire qu'il y a un peu de sérénité qui revient peut-être. Qu'est-ce que c'était avant? Ça va péter. Ouais, alors ici, on pourrait nous dire que peut-être suite aux grèves là, qui commencent et puis qui vont perdurer, hein, par rapport aux personnes âgées, donc peut-être par rapport aux retraites, il y a des choses, on va ramener un peu de sérénité, vous voyez, on va vous dire non mais vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite, pas maintenant, on repousse un peu le truc, le machin, le bidule, mais dites-vous que la situation elle est déjà tranchée, hein. Ils savent déjà, ils vont juste essayer de ramener un peu de sérénité par rapport ici aux personnes âgées, ou ici le vieil homme peut aussi représenter les gens qui n'ont pas la même vision des choses, hein. Donc voilà, par rapport à ceux qui se rebellent, on va essayer de ramener un peu de sérénité. Ah, ici, on dit qu'il y a un chemin, il y a une direction qui va être prise pour les familles, pour les foyers, et il y a une direction qui va être prise aussi peut-être pour les énergies, parce que ici, le feu, bah, ça parle aussi de la chaleur, hein, donc des énergies. Ça peut être l'essence, le bois, l'électricité, le chauffage, enfin bref. On nous dit qu'il y a une direction qui va être prise là. C'est peut-être ça qui va nous annoncer Manu Macaron. Ici, on nous dit qu'il y a du renouveau. Il y a des choses nouvelles qui se passent à l'Élysée, hein. On va apprendre des trucs, certainement au mois de février, ils vont encore nous prendre des choses. Oh, des choses médisantes, hein. Oh là là. Il y a du renouveau, mais c'est renouveau médisant, quoi. Donc ça veut dire que c'est encore eux. Ils vont apporter des négociations, un équilibre pour eux, mais pas forcément un équilibre pour nous. Bon, on va essayer de creuser un petit peu. On va essayer d'aller voir. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, parce que je sais que les longues vidéos, vous n'aimez pas forcément. Certaines personnes, oui, mais beaucoup non.
Donc j'essaye de condenser, mais le problème c'est que moi j'aime bien creuser les choses, j'aime bien aller au fond des choses. C'est comme quand je fais une consultation privée à quelqu'un, moi la consultation elle dure pas une demi-heure, hein, c'est très très rare. Moi quand je fais une consultation complète, je suis plus sur 1 heure et demie, voire 2 heures, et le prix est le même, parce que la consultation elle est complète, elle est complète. Donc si elle doit durer 1 heure, elle dure 1 heure, si elle doit durer 2 heures, elle dure 2 heures. Moi, je sais pas faire les choses à moitié. Ah, on nous dit qu'on a une petite protection quand même sur notre tête au mois de février. Ça veut dire que, bon, ça va peut-être pas s'arranger complètement, mais il y a certaines situations qui vont peut-être être un petit peu amoindries, peut-être un petit peu de calme ou de choses qui vont revenir sur ce mois de février. N'oubliez pas, je vous l'ai mis hein, dans la communauté, mois de février, le 2 février, nous fêtons le sabbat d'Imbolc. Imbolc, c'est le renouveau, d'accord? Donc, je vous ai mis le petit sabbat, le petit rituel que vous pouvez faire. Donc, vous allez voir dans la communauté, vous le trouverez. Et c'est tout ce qui est renouveau. C'est planter les nouvelles graines, donc soit des petites graines dans votre jardin ou dans votre tête, mais c'est planter de nouvelles idées, de nouvelles choses pour justement les faire pousser, les faire grandir et aller vers plus de positivité. Et Imbolc commence le 2 février. Enfin, le sabbat d'Imbolc est le 2 février, donc c'est là qu'il faut avoir de bonnes idées et remettre les choses à leur place et vouloir aller vers le renouveau. Donc souvent on dit bon bah allez au printemps les nouvelles choses vont repartir, c'est le printemps, ça recommence, etc. Mais les petits changements commencent déjà à arriver en février avec le sabbat d'Imbolc et ça continue après au mois de mars bien évidemment. Alors du coup pour la France, qu'est-ce qu'on va nous annoncer pour la France? Allez, allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour la France? Alors, voyons voir, voyons voir. Je vais mettre bien les cartes comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez correctement. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent aux cartes. Hein. Il y en a, ça ne les intéresse pas, ils m'écoutent simplement. Il y en a qui ne regardent pas la vidéo, je le sais, parce qu'on me l'a dit, qui se mettent tranquilles dans un coin et qui écoutent la vidéo. Et c'est aussi bien, hein, parce que voilà, ça permet d'avoir la voix tranquillement et puis de se poser aussi des fois pour certaines personnes. Donc voilà, mais je sais qu'il y en a qui aiment voir les cartes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, alors ici, on a une situation un petit peu immature, hein, des choses un petit peu, voilà, qui tournent pas forcément du bon côté, on va dire pour une femme. Donc ici, bah, soit par rapport à l'Europe, on peut nous dire que par rapport à l'Europe, la situation elle va devenir un petit peu immature. Hein. Ça va rimer un peu à du n'importe quoi. Ça peut être aussi pour Ursula, hein, bien évidemment. Puis il y a un autre homme aussi. Il y a un homme et une femme là pour qui les choses, vous voyez, il y a une perte de stabilité. Il y a des opportunités, ils s'attendent à avoir des trucs, mais ils n'auront pas. Ouais, il y a 2 personnes là en mois de février qui vont perdre un peu de stabilité, donc qui vont perdre un peu de leur force entre guillemets, vous voyez. Ils pensent être certainement invincibles ces 2 personnes-là, donc un homme et une femme, mais ils se trompent. Hein. Ici, on vous dit qu'eux, bah, ils espèrent avancer, hein, ils espèrent aller de l'avant ici avec le bateau, mais on voit bien, le papillon est inversé, donc non, 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 il n'y a pas de mise en avant, pas du tout. Au contraire, ils vont pouvoir se poser beaucoup de questions parce qu'il y a des projets qui ne vont pas se faire. Hein. Il y a vraiment des choses, il y a quelque chose aussi qui va, il y a un laisser tomber là, il y a un lâcher prise sur quelque chose qui dure déjà depuis un moment. En février, on dit qu'il va y avoir une remise en question sur certaines choses. Ouais, il y a des choses qui s'arrangent, on va apprendre des choses. Oh, chouette, mois de février prometteur, espérons, espérons. Alors, quel est le problème là sur février? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de stress. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse parce qu'on est dans une situation qui tourne en rond. On a l'impression qu'il y a toujours une nouvelle surprise qui arrive, il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Donc les gens stressent, les gens
Les gens paniquent, les gens angoissent, on tourne en rond, on a l'impression de ne pas s'en sortir. Ici, on pourrait vous dire qu'il y a peut-être une maladie, parce que le rat représente la maladie. On pourrait vous dire qu'il y a une maladie qui tourne en rond, en fait, comme si elle était là, et puis voilà, vous guérissez, puis hop, ça revient, et puis vous voyez, comme si ça s'arrêtait pas, en fait, ça s'enchaîne, et puis un petit peu, on va être un peu surpris de ça, peut-être. Alors, je vous dis peut-être, parce que le rat peut représenter une maladie. Mais après, ça peut être simplement le stress et les angoisses et que les gens tournent en rond parce qu'il y a toujours des nouvelles choses surprises qu'on nous annonce et qu'on nous balance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Oh, il y a peut-être une femme d'un certain âge qui va avoir des problèmes de santé, qui risque d'être hospitalisée. On va peut-être apprendre ça, tiens. Une femme d'un certain âge, plus de 60 ans, hein, qui risque d'être hospitalisée ou d'avoir des problèmes de santé. Ici, on pourrait nous dire aussi que, ici, cette femme, soit c'est une femme âgée, mais on peut nous dire aussi que c'est par rapport à notre routine quotidienne, par rapport à tout ce qui se passe tous les jours, en fait, la France, dans notre routine, notre vie de tous les jours. On peut nous dire qu'on va encore nous reparler de la pique-pique, certainement. L'Élysée va encore remettre ça là-dessus, notamment pour les personnes âgées. Je pense qu'on va encore en entendre parler sur ce mois de février. On peut aussi nous dire qu'il va falloir qu'on fasse preuve de détermination par rapport au conflit, par rapport aux situations difficiles, notamment dans l'immobilier, parce que les tours peuvent représenter l'immobilier. Donc, je pense que l'immobilier au mois de février, ça va être un petit peu compliqué pour ceux qui veulent vendre ou acheter leur maison, des choses comme ça va être un peu difficile. Les deux ensemble peuvent aussi indiquer qu'il y aura peut-être des fluctuations, des hauts et des bas au niveau des banques ou des choses comme ça. Donc, tenez-nous, on va se tenir informés, on va essayer de voir. Mais il faut rester déterminé, il faut faire preuve de sagesse. Il ne faut pas non plus prendre à la lettre tout ce qui va être dit, tout ce qu'on va nous annoncer, et notamment tous les cas de crise que pourrait nous annoncer l'Élysée. Il faut faire un peu preuve de sagesse là-dessus, d'accord ? On va peut-être avoir des choix à faire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah oui, vous voyez, ici on vous dit prenez du recul, posez les choses. Ne prenez pas de front comme ça tout ce qu'on va pouvoir vous annoncer en ce mois de février. Prenez un peu de recul là-dedans, ramenez un petit peu de sérénité. Alors je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Il sonne toujours quand il ne faut pas. Je vais aller l'éteindre, sinon on va y passer un petit moment. Je suis désolée. Toujours qu'il vous gêne quand ça ne faut pas. Hop. De toute façon, c'est un téléphone auquel je ne réponds jamais. Comme ça règle le problème, mais bon, continue d'appeler. Donc, ici, on vous dit, il va falloir prendre un peu de recul, essayer de poser un peu les choses, ramener un petit peu d'apaisement, parce que de toute façon, on est dans une situation qui va durer un petit peu. Au niveau de la sérénité, bon, il n'y a pas trop de sérénité, donc ce serait bien de la faire revenir, donc faire preuve de sagesse. Et ici, on vous dit qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent, il faut rester méfiant, il faut continuer d'observer ce qui se passe, d'écouter ce qui se dit, mais en étant capable de se faire sa propre opinion. Il ne faut pas être trop alarmiste non plus, mais il ne faut pas non plus faire l'autruche, quoi. Vous voyez, il faut quand même s'intéresser à ce qui se fait, à ce qui se dit, mais en étant responsable aussi de nos opinions, de nos pensées, etc. Faut se mettre un peu à l'écart, en fait. Voilà, faut se mettre un peu à l'écart de tout ça. Ici, c'est peut-être la France aussi. La France va peut-être prendre un peu de recul avec certains autres pays, j'entends. Donc, je ne sais pas. On verra ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Ici, on nous dit qu'il y a une situation qui va s'éteindre. Ici, c'est peut-être un conflit. Il y a peut-être un conflit qui va s'éteindre là sur ce mois de février. Une situation conflictuelle toujours, peut-être pas un conflit en lui-même, mais il y a une situation conflictuelle qui risque de s'éteindre ou du moins de diminuer. Ici, on me dit qu'il y a de l'espoir, il y a de la perte d'espoir en fait. Il y a des choses qu'on espère et ça va pas y arriver. Enfin, ça va pas le faire parce qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, les gens vont être énervés, encore une fois. Encore une fois, il va y avoir de l'énervement. De toute façon, février, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Peut-être pas beaucoup, mais il va y avoir de nouveau des manifestations en février. Les gens vont pas être contents. Parce qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ouais. Vous voyez, avec l'étranger, on me dit qu'il y a une décision qui est prise, hein. Il y a une décision de prise avec l'étranger, là, sur ce mois de février. Un éloignement, du moins. S'il n'y a pas de décision de prise, il y a au moins un éloignement par rapport à des problèmes juridiques ou par rapport à des décisions, justement, qui ont été prises ou qui seront prises. Ici, c'est ce qu'on pourrait nous dire, que bon, on préfère se tenir un peu à l'écart, un peu éloigné, parce qu'on se rend compte que ça pourrait être un peu explosif. Ouais. Ici, on nous dit qu'il faut qu'on prenne soin de nous, hein. Alors, aussi bien sur le plan maladie que sur nos stress, nos angoisses, etc. Il faut vraiment prendre soin de nous, nous éloigner le plus possible, en fait, des choses conflictuelles. Voilà. On essaye de nous mettre dans la tête des choses, de tourner en boucle, là. Et il faut qu'on soit capable de faire preuve de sagesse, de se tenir éloigné et de ramener un peu de sérénité dans nos maisons, dans nos familles. Parce qu'ils font tout en fait pour nous rendre, nous énerver, ils font tout pour qu'on soit pas bien et là-dessus on vous dit, posez les choses. Prenez un petit peu de recul, pensez à vous, faites attention. Donc ça, c'est pour la France, hein. C'est pour la France. Alors ici, il y a peut-être l'étranger, hein, je vous ai dit. Ici, il y a peut-être une femme âgée de plus de 60 ans qui risque peut-être d'avoir des problèmes de santé, d'être, hospitalisée. Pas vous dire qui c'est, parce que forcément, on ne me donne pas son nom, mais on verra. Ça peut être ça comme ne pas être ça du tout. Ici, on peut aussi dire qu'à l'Élysée, il y a peut-être une femme qui va arriver ou quelqu'un qui va... Voilà, il y a quelqu'un avec qui ça va être conflictuel à l'Élysée. Ça peut être ça aussi. On peut vous dire ça dans ce sens-là. Je vais essayer de recouvrir un petit peu les conflits, voir pourquoi c'est les conflits là, ou est-ce que c'est une hospitalisation, est-ce que c'est des conflits, qu'est-ce que ça va amener ça? Est-ce que je peux avoir un petit peu d'informations? Ah, ça peut être la crise économique, hein. Au niveau des banques, etc., ça peut être un petit peu compliqué. Ça va être conflictuel sur le... Ouais, bah, de toute façon, tout va continuer d'augmenter, hein. Ici, on vous le dit, hein, ça s'enflamme. Ça s'enflamme au niveau des prix, etc. Ça va être compliqué. Ça va vraiment s'enflammer. Qui c'est qui nous met des bâtons dans les roues? Bah, voilà, hein. Qui vous met des bâtons dans les roues? Les serpents, hein, d'accord? Donc, bah, il y a des personnes qui sont néfastes et qui font tout, en fait, hein, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Non seulement ils sont serpents, mais en plus ils sont chauves-souris. Donc, ils sont néfastes. Le serpent, c'est les personnes néfastes, jalouses, hypocrites, médisantes, sournoises, fourbes. Et ici, ce sont les personnes malhonnêtes qui abusent de votre confiance. Donc, bah, toutes ces personnes-là vont nous mettre des bâtons dans les roues, hein, bien évidemment, bien évidemment. Ici, la maladie ou le stress, les angoisses, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, ça amène de l'instabilité, hein, on va être vraiment dans une situation en boucle là sur ce mois de février. Vous voyez, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui vont encore débouler. On va, ouais, surprise quoi. Il y a encore plein de choses. On va nous sortir des trucs. Et puis ici, il y a des choses cachées, hein, on ne sait pas tout. Il y a encore des choses qui vont ressortir sur ce mois de février. On va encore nous en faire voir des vertes et des peaux mûres, comme dirait l'autre. En France, en France, en France. Allez. Je vais vous faire pour vous, tout simplement, hein, dans votre vie privée à vous maintenant, parce que la France, oui. Mais sur ce mois de février, pour vous tout seul, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Alors, faut-il encore que ça vous parle, hein. Bien évidemment, ça reste du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde quand on fait de la guidance plus personnelle comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être certaines informations ou bribes d'informations qui vont pouvoir vous parler. Donc, on va aller voir. Hop, allez, donc... Pour ceux qui regardent cette vidéo sur le mois de février 2023, qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour ces personnes-là personnellement, hein, sans tenir compte de ce qui se passe en France, mais vraiment pour ces personnes-là personnellement dans leur vie, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Oups là, ben dites donc, ça saute, ça saute. Alors celle-ci, je la laisse là.
Ah, alors ici, on a 3 cartes qui ont sauté. Donc ici, ça peut être vous, messieurs, ça peut être votre mari, mesdames, la personne qui partage votre vie, ça peut être un ami aussi très très proche, pourquoi pas. Ça peut être votre patron, hein. Peut-être que ici, on peut vous dire que les relations avec votre patron vont se terminer. Donc peut-être que voilà, il y a une fin de contrat de travail ou quelque chose comme ça. Peut-être une fin de relation dans votre vie. Peut-être la perte d'un ami, hein, aussi, ça peut arriver. Mais la croix est inversée, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui s'arrête pour repartir vers quelque chose de plus positif, hein, parce que là, tout de suite, vous avez un peu la tête à l'envers, vous avez perdu courage, espoir et force, et là, on vous dit que c'est fini, hein, c'est fini, vous allez reprendre les rênes de votre vie, hein. Il faut vraiment remettre les choses à leur place. Vous voyez, ici on vous dit, hein, vous avez un chemin à prendre, vous avez un choix qui va se proposer sur ce mois de février. Donc voilà, vous allez vous remettre sur le bon chemin, c'est ce que j'entends. Beaucoup d'entre vous vont réussir à se remettre sur le bon chemin sur ce mois de février. Ben, tant mieux, je vous le souhaite. Beaucoup de bonheur à vous tous. Allez, alors on va regarder la coupe. Qu'est-ce que la coupe vous annonce pour ce mois de février 2023? Ah, il y a du renouveau. Vous voyez, bah, de toute façon, on est dans l'imbolc, hein, donc c'est normal, puis il y a de la réussite. Alors, sur le plan dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, familiale, peu importe, on vous dit qu'il y a quand même de la réussite. Il y a de la positivité, il y a du renouveau. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous dans votre vie sur ce mois de février avec votre conjoint, avec vos enfants, que vous soyez un homme, une femme, femme, homme, homme, on s'en fiche complètement, mais peut-être simplement même un ami, hein. En tout cas, on vous dit, bon, que les relations avec ces personnes sont peut-être un petit peu fragiles, sont peut-être un petit peu immatures, encore toutes récentes, peut-être que ça part un peu dans tous les sens aussi, hein. Ici, c'est ce qu'on peut vous dire, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de bon qui peut ressortir de ça. Vous voyez, ici, ça recommence, hein. Ici, on peut vous annoncer vraiment un changement, hein, par rapport à votre vie. Donc peut-être beaucoup plus de positivité parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont prendre des décisions. Ici, c'est sûr et certain, hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont prendre des décisions de renouveau, hein, changer les choses dans leur vie sur ce mois de février. Vous voyez, vous allez reprendre de la force. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Vous allez reprendre de la force, du courage. Ici, on vous dit qu'il y a plusieurs choix qui vont être faits pour vous. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait une direction à prendre. Vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre et certaines que vous allez laisser derrière vous. Vous allez être capable de lâcher prise. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une rupture dans un contrat de travail. Il y a peut-être un travail que vous laissez. Il y a peut-être des conflits au travail pour certains, ça risque d'être un peu difficile. Ici, on peut vous parler simplement d'une séparation, d'une dispute, d'une divergence d'opinion, de colère ou de choses comme ça sur lesquelles il va falloir travailler. On vous dit aussi que ce serait bien peut-être pour certains, certaines d'entre vous sur ce mois de février, si vous devez retrouver un peu de courage et de force, de travailler sur vos blessures. Ici, on vous dit de faire attention, il y a des personnes de votre entourage qui vont vous décevoir. C'est des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, et puis finalement non. Ah, ici, on vous parle peut-être, devez-vous aller voir un médecin si vous sentez, ou quelqu'un qui soit capable de vous écouter. Donc, si vous sentez sur ce mois de février que ça va pas très bien, etc., surtout n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Je vous le dis toujours, hein, il faut, dès qu'on sent qu'on n'est pas bien, aller voir un médecin. Mais ici, on peut simplement vous dire aussi qu'il va être temps sur ce mois de février de sortir de votre coquille et d'écouter votre voix intérieure. Il y a un nouveau projet que vous avez envie de faire. Pour l'instant, c'est pas faisable, hein. Toute cette période hivernale, c'est un petit peu gelé. Donc si c'est par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, habitation, vente, achat de maison, s'installer avec quelqu'un ou voilà, mettre des nouveaux projets en place, on vous dit que sur cet hiver, ça va pas le faire. Donc ça va être un petit peu bloqué. Ici, on vous dit qu'il y a des sentiments pour une femme. Donc peut-être vous, mesdames, allez-vous tomber amoureuse, ou vous, messieurs, allez-vous tomber amoureux d'une femme, ou femme-femme, homme-homme, on s'en fiche, tout le monde a le droit d'être amoureux, l'amour est universel, il n'a pas de religion, il n'a pas de sexe, chacun a le droit d'être amoureux de qui il veut. Voilà, donc ici on peut même vous parler du bien-être, hein. Peut-être vous allez avoir beaucoup de bien-être pour certains d'entre vous. Il y a de l'aide aussi. Ouais, pour votre bien-être, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez pouvoir discuter. Il y a des gens qui seront là pour discuter avec vous, puis pour vous écouter. On peut vous dire qu'il y a quand même pas mal d'angoisse aussi, hein. Il y a des angoisses, il y a du stress qui pourrait s'installer là sur ce mois de février, soit par rapport à des personnes âgées ou une personne âgée de votre entourage. On peut vous dire qu'il y a peut-être aussi quelqu'un de votre entourage qui va être malade, ou quelqu'un de votre passé.
soit il y a du stress, des angoisses ou de la maladie, hein. Ici, on va vous dire qu'il y a un certain équilibre à retrouver. Il va bien falloir peser le pour et le contre parce que vous êtes dans une période un petit peu instable. Ce que vous avez à dire, il va falloir le dire. À un moment donné, les choses cachées, ça suffit, hein. Ici, on vous le dit. Tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Il va être temps de mettre les pieds dans le plat. Pour certaines d'entre vous, on peut vous annoncer ici une perte financière par rapport à un contrat de travail ou un contrat quelconque que vous signeriez. Donc faites attention dans vos signatures, ne vous engagez pas dans n'importe quoi. On peut vous parler aussi d'un travail pour lequel vous vous êtes engagé et puis financièrement, c'est pas trop ça. Ou alors, c'est pas vraiment quelque chose qui vous plaît. Vous allez vous engager dans quelque chose, mais qui ne vous apporte pas forcément beaucoup d'enrichissement. Ouais, ici on vous dit qu'il y a une situation, c'est trop fluctuant, ça vous correspond pas et du coup ça va péter. Bon bah, mais c'est pour ça qu'il y a du positif et du renouveau, hein, parce qu'en fait finalement, en ce mois de février, vous allez faire du ménage, hein, dans beaucoup de choses, hein. De toute façon, je vous ai dit dans les prédictions de 2023 qu'au mois de mars, il y aurait beaucoup de changements et le changement commence à s'annoncer là en février, hein, avec le sabbat d'Imbolc. C'est tout à fait logique. Donc tout va bien ensemble. Toutes mes prédictions, tous mes tirages parlent les uns avec les autres, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, effectivement, hein, il y a des choses, vous allez apprendre des choses, hein. Ce mois de février, soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez dire ce que vous avez à dire, hein. Tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, tout ce que vous avez marre. Voilà, il y a des révélations, il y a des choses à dire. Il y a des choses qui vont ressortir sur ce mois de février. Pour certains, certaines, hein, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Alors, on va aller voir. Alors, je replace bien mes cartes. Hop. Pour moi et aussi pour vous, si ça vous intéresse de les voir, bien évidemment. Je suis un petit peu tatasse avec mes cartes, mais j'aime bien quand tout est bien fait. J'aime pas le désordre, moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, j'ai ma carte qui tombe par terre. Bon, on vous parle de la sérénité, hein, donc il va falloir que vous soyez un peu plus serein parce qu'en ce moment, là, ma colombe, elle est inversée. On dit bien que bon, vous n'êtes pas trop serein parce qu'il y a quand même de l'instabilité dans votre vie. Vous avez l'impression de ne pas être bien ancré, de perdre un peu pied, on va dire. Et bon, on vous dit que financièrement, si vous attendez des réponses financières, pour certaines d'entre vous, c'est positif, hein. Ici, il va y avoir des bonnes nouvelles pour vous. Il y en a pour qui, financièrement, c'est peut-être un petit peu instable en ce moment, mais on vous dit qu'il y a peut-être une rentrée d'argent, hein. Donc ça pourrait être pas trop mal. Vous voyez, ici, il y a des satisfactions, hein. C'est peut-être une rentrée d'argent que vous attendez depuis un moment d'ailleurs. Vous aviez un peu perdu espoir là-dessus. Et là, on vous dit que ça arrive, hein. Du coup, vous allez pouvoir aller de l'avant. Oh bah c'est pas mal ça, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est pour certains, certaines, on est bien d'accord. Alors sur ce mois de février, vous voyez d'ailleurs on vous parle de l'argent ici. On vous dit que dans votre foyer c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile au niveau de l'argent, c'est un petit peu tendu. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation financière un petit peu compliquée, vous avez du mal à vous en sortir. Sur ce mois de février, on vous dit que bon, les choses vont reprendre un petit peu leur cours. Ça va pas être non plus la Bérésina en un seul fois, hein, mais voilà, ça va être un petit peu mieux pour certaines d'entre vous. Ici, on peut aussi pour certaines vous dire que dans votre foyer, il va y avoir des décisions qui vont être prises, soit par rapport à une situation qui vous consume depuis un moment, donc votre foyer, vous, avec votre mari, vos enfants, ou simplement dans votre famille, hein, c'est pas forcément votre foyer. Ça peut même être dans votre travail, parce que le foyer professionnel reste votre travail, mais ça reste un foyer. Vous passez beaucoup de temps à votre travail, donc des fois le travail peut être considéré comme votre deuxième maison, hein. En tout cas, bon, pour certaines d'entre vous, on vous parle de ça. Ici, ces deux-là pourraient vous dire que peut-être, pareil pour certaines, il y a une fin de contrat de travail ici ou une séparation dans votre vie. Et financièrement, ça va être un petit peu compliqué de mettre les choses à plat et ça va prendre un petit peu de temps pour mettre les choses en route.
Ah, il y a beaucoup de réflexions sentimentales, ou du moins sur les choses qui vous affectent, hein. Sur ce mois de février, vous allez beaucoup penser, beaucoup réfléchir à votre bien-être, à vos sentiments, que ce soit amoureux, affectifs, familiaux, etc. Peu importe. Vous allez penser à vous, en fait. Vous allez penser à votre bien-être. Ici, on vous dit que il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on vous a bien dit qu'il allait falloir dire les choses. Donc ici, dans votre bien-être, il y a des choses qui ne vont pas, hein. Et c'est ce que vous vivez tous les jours. Vous vous posez beaucoup de questions et vous n'osez pas dire ce qui ne va pas. Et là, on vous dit que bon, va peut-être falloir réfléchir et puis aller justement au devant des discussions que vous n'arrivez pas à faire. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat ou des choses qui vont arriver un peu par surprise. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a des choses qui vous sont cachées ou il y a une situation qui tourne en boucle là dans votre vie privée. L'étoile ici vous dit que c'est par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous avez réellement envie, vous. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et puis ça vient pas, vous commencez à baisser les bras. Là, on vous dit que bon, il va peut-être falloir justement faire bouger les choses par rapport à ce que vous avez réellement envie et qu'il est peut-être temps de mettre les choses à plat si vous voulez que les choses avancent parce que rien ne se fait sans vous, hein, de toute façon. Ah, ici, pour certains, certaines, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui se fait, quelque chose vraiment que vous avez envie, bah, qui finalement va pas se faire. Puis vous allez être un peu surpris d'ailleurs que ça ne puisse pas se faire. Ici, ça peut être le nouveau projet, acheter une maison, acheter une voiture, vendre une maison, vendre une voiture, s'installer avec quelqu'un, déménager, avoir un nouveau travail, avoir un bébé, pourquoi pas, si certaines d'entre vous veulent le faire. On vous dit que sur ce mois de février, ça va être un petit peu compliqué. Les choses ne vont pas vraiment se faire. Ça va être un peu tendu aussi, hein. Ça va être un petit peu tendu pour certains et puis de façon un peu surprenante, vous vous y attendez pas, hein. Donc bon, soyez un petit peu prudents là-dessus, quoi. Ne vous emportez pas pour rien, essayez de ramener un peu de sérénité, pensez à votre bien-être avant tout. Et voilà, si les choses ne vont pas, et ben, séparez-vous ou mettez fin à certaines situations. Ici, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Ah, ici, pour certains, certaines d'entre vous, hein, ça va pas être tout le monde, bien évidemment, mais on peut vous dire que vous risquez de perdre une personne âgée autour de vous. Personne qui est hospitalisée peut-être ou qui est en EHPAD ou des choses comme ça. Donc bon, bah, ça peut arriver, hein, de toute façon, même si c'est difficile, dites-vous que la mort fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. C'est une fin ici, mais c'est un commencement ailleurs. Si ça peut un petit peu vous aider, mais bon, je sais que quand ça nous arrive, c'est toujours plus compliqué. Ici, on peut simplement aussi vous dire que il va falloir faire preuve d'un peu de détermination, de beaucoup de sagesse par rapport peut-être à un bien immobilier ou par rapport à votre entreprise, par rapport à une relation que vous voulez construire ou une relation qui justement est un petit peu en froid. Et il va falloir mettre fin à une situation pour justement aller vers du changement beaucoup plus positif. D'accord? Donc, bah, faites preuve de sagesse, peu importe les décisions que vous avez à prendre ou les choses qui vont se présenter dans votre vie sur ce mois de février. Ici, on vous dit de poser les choses, de rester déterminé. Une fois que vous aurez fait votre choix et que vous aurez pris votre décision, euh, préservez-vous, pensez à vous avant tout, réfléchissez bien, osez dire ce que vous avez à dire, dépassez les secrets par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Ici, sur ce mois de février, on vous dit de faire preuve de détermination, de sagesse et en fait de mettre les pieds dans le plat, hein, tout simplement, hein. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu. On va aller voir justement sur ce plan financier, là, ou par rapport à l'avancement de votre vie, qu'est-ce que ça va donner? Parce que bon, l'écureuil est inversé. Donc, c'est soit sur le plan financier, soit c'est dans l'avancement de votre vie que ça va être un petit peu compliqué. Alors, si c'est sur le plan financier, c'est à cause d'une autre personne, notamment une autre femme ou peut-être votre fille ou des choses comme ça qui va avoir des difficultés et puis bon, bah, va peut-être falloir l'aider et ça va être difficile pour vous. Si c'est dans l'avancement de votre vie, ici on peut vous parler peut-être d'une séparation parce que bah, il y a peut-être une autre personne, hein, une triangulaire, c'est possible aussi. Si c'est dans votre travail, on va vous dire que l'ambiance va être un petit peu chaude et explosive à cause bah, d'une collègue de travail qui est une personne un peu fausse et qui va apporter des difficultés. Alors ici, ouais, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre parce qu'il ne faut pas être trop naïf, hein. Faut arrêter, hein. Faut pas être naïf ou naïve. Il y a des choses à recommencer, à remettre en place. Ça peut être par rapport à des enfants aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle derrière.
Donc, mettez les choses à plat, prenez vos décisions, arrêtez de vous laisser consumer par des situations qui sont difficiles, que ce soit sur le plan financier ou par rapport à d'autres personnes qui vont débarquer dans votre vie ou mettre un peu les pieds dans le plat. Ici, on vous dit que vous devez aller vers le bonheur et surtout vers ce qui vous plaît à vous et ce que vous avez envie de faire. Ici, les discussions, elles sont difficiles, c'est avec un homme. Ouais, avec un homme de votre entourage. Avec un homme de votre entourage, il y a des discussions difficiles. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être aussi votre banquier. Peut-être que vous avez envie de quelque chose et votre banquier, vous n'arrivez pas à avoir des discussions porteuses avec lui. Ça peut être aussi un ami, ça peut être votre frère, ça peut être un collègue de travail. Enfin, c'est quelqu'un vraiment de votre entourage que vous connaissez quand même. Ici, c'est plus de l'imprévu ou des... Ah, c'est du renouveau. Voilà. Donc, le fait de mettre les pieds dans le plat ou que ce soit des choses un peu inconnues qui vous arrivent ou des choses que vous attendez depuis un moment et qui tournaient un peu en rond, ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Donc, il y a quand même des belles choses qui vont arriver sur ce mois février pour certaines d'entre vous. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un nouveau chemin de pris. Donc, effectivement, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Aussi bien sur le plan financier que sur votre enrichissement personnel. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de nouveau. Ici, cette femme. Ouais, donc c'est soit une femme âgée de votre entourage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, ici, c'est voilà, le fait de faire preuve de sagesse, ça va être à vous de bien peser le pour et le contre et de savoir prendre des bonnes décisions, bien réfléchies. Réfléchissez bien avant de passer à l'action, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Là, le projet qui n'aboutit pas, ouais, on vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que ça aboutit pas. Il y a beaucoup de conflits. Il y a des personnes qui font en sorte que vous ne réussissiez pas. Donc, de toute façon, du coup, ça vous rend instable. Ça vous rend instable et puis il y a des tensions. C'est compliqué pour vous. Par rapport à votre harmonie de vie, par rapport à ce que vous voulez créer ou mettre en place. Mais voyez, on vous dit que si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous irez vers la réussite. Donc, ne vous prenez pas la tête avec les gens autour de vous, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec votre bien-être. S'il y a des choses qui ne vont pas, réfléchissez, trouvez la meilleure des solutions, pesez bien le pour et le contre et repartez vers du renouveau. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de février 2023. J'espère que pour certains, enfin pour beaucoup d'entre vous, ce sera que des choses positives. N'oubliez pas que si vous avez besoin de consultation privée, vous pouvez me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Donc, n'oubliez pas, Stéphanie, mon prénom s'écrit avec un F. Si vous écrivez avec PH, c'est pas chez moi que vous tomberez. Donc, voilà. Ou sinon, par téléphone, SMS 07 56 91 50 51. Je réponds à tous les messages, des fois pas forcément tout de suite, parce que j'ai de plus en plus de rendez-vous et de plus en plus de consultations à assurer. Mais j'essaye toujours de trouver un petit peu de temps pour vous répondre à chacun. Je vous fais à tous des très très gros bisous. Passez un très très bon mois de février, le mieux que vous pourrez, le plus positivement possible. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!